Est-ce que devenu une habitude pour vous d'être réveillé entre 2h et 3h du matin? Beaucoup diront que cela est dû à votre rythme de sommeil ou au stress. Mais en tant que personne spirituelle, savez-vous qu'il y a une signification spirituelle à cela? Beaucoup l'ignorent et, au lieu de chercher à savoir ce que Dieu attend d'eux à ce moment critique de la nuit, ils se livrent à d'autres activités et passent à côté de ce que Dieu est en train de faire. Vous voulez savoir quoi faire lorsque vous êtes réveillé entre 2h et 3h du matin? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous expliquerons également pourquoi ce moment est essentiel et comment lutter contre toutes les distractions que l'ennemi mettra sur votre chemin. Vous recevrez une lumière qui vous aidera à progresser dans votre cheminement spirituel. Avant de continuer, abonnez-vous et grandissons dans la grâce de Jésus-Christ. Comprenez que 2h et 3h du matin sont des moments critiques. Vous devriez être enthousiaste à l'idée de pouvoir vous réveiller à cette heure-là. Vous savez qu'il n'est pas courant de se lever tôt, surtout après une longue journée. Même lorsque le réveil sonne, vous trouvez le moyen de l'éteindre et de retourner dans votre doux sommeil. Mais comment se fait-il que vous continuiez à vous réveiller entre 2h et 3h du matin et que tous vos efforts pour vous rendormir soient vains? Vous devriez déjà savoir qu'il y a une signification plus profonde à cela, et c'est ce que nous allons vous aider à découvrir dans cette vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce moment de la journée était nécessaire? Vous asseyez-vous pour réfléchir à ce qu'il y a de si spécial à être éveillé entre 2h et 3h du matin? Si ce n'est pas le cas, dites-moi à quel point ce moment de la journée est important. En tant que personne spirituelle, vous devriez être plus en phase avec les choses spirituelles. Une connaissance spirituelle à ne jamais oublier est que tous les moments de la journée sont différents. Toutes les saisons de l'année ne sont pas identiques. Même la Bible dit « Il y a un temps pour tout ». Le temps de semer et le temps de récolter n'ont pas la même valeur dans l'esprit. L'une des caractéristiques des moments les plus critiques est que ce que vous faites pendant ces moments-là, la façon dont vous les gérez, a une incidence sur les autres moments de la journée. 2h et 3h du matin sont des moments essentiels de la journée, et la façon dont vous les gérez détermine non seulement le reste de la journée, mais peut aussi déterminer le reste de l'année, voire le reste de votre vie. Vous savez donc que vous ne devez pas prendre à la légère les informations contenues dans cette vidéo, car l'ennemi se battra de toutes ses forces pour vous empêcher d'entendre ce que vous êtes sur le point d'entendre. Il se nourrit de l'ignorance des gens. Peu importe la puissance d'une personne, si elle n'est pas consciente de cette puissance, elle n'est pas mieux lotie qu'une personne impuissante. Même la Bible l'atteste lorsqu'elle dit dans Galates 4:1. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'un héritier est mineur, il n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il possède tout le domaine. Il ne s'agit pas nécessairement d'âge, mais de connaissance et de sagesse issues d'un savoir approprié. Vous vous demandez peut-être pourquoi la période entre 2h et 3h du matin est si importante, bien plus que les autres moments de la journée. Voici quelques raisons qui vous aideront à comprendre l'importance de cette période et à réaliser à quel point vous avez de la chance d'être encore éveillé à cette heure-là. L'importance de ce moment transcende les avantages physiques et spirituels. Le premier est physique, ce qui signifie que ce moment de la journée est calme, loin de tout le bruit du monde. Le monde est bruyant, et le bruit peut être si fort que vous ne pouvez même pas vous entendre penser. Cependant, pendant ce moment, tout devient très calme. Ce calme va au-delà de l'extérieur et de l'intérieur. Pendant la journée, votre esprit est partout, préoccupé par tout et n'importe quoi. Lorsque vous essayez de faire taire le bruit, vous entendez, voyez ou lisez quelque chose qui fait à nouveau tourner votre esprit à toute vitesse. Pendant tout ce temps, il est difficile d'entendre ou de prêter attention à ce que Dieu dépose sur votre esprit ou veut vous communiquer.
Cependant, pendant ce moment, tous ces bruits disparaissent. Peu importe où vous vivez, entre 2 et 3 heures du matin, ce n'est pas le moment où tout est en effervescence. C'est plus calme, et vous pouvez réfléchir de manière plus introspective, sans distraction ni interruption. Vous pouvez également entendre la voix de Dieu. Beaucoup ne parviennent pas à entendre la voix de Dieu à cause de leur vie trop occupée et bruyante. Mais pendant cette période, même votre corps est détendu. Cet état de relaxation ouvre votre esprit et vous permet de télécharger des informations provenant du monde spirituel. Vous avez sûrement déjà entendu des chanteurs, des artistes ou d'autres créatifs parler de la façon dont ils ont eu une idée géniale au milieu de la nuit. Ils vous ont peut-être raconté comment ils se sont levés et comment cette idée était si forte dans leur cœur qu'ils avaient l'impression que quelqu'un leur avait posé une main lourde sur la tête. Oui, c'est un autre aspect essentiel de cette période de la journée. Votre esprit est plus sensible à ce moment-là. Cette sensibilité vous permet de vous connecter au monde spirituel et à votre moi authentique. Vous savez, vous n'êtes pas seulement un corps, vous êtes un esprit qui vit dans un corps, avec une âme qui relie les deux mondes. Lorsque votre corps est actif, votre esprit est plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. À moins de vous entraîner spirituellement, vous ne recevrez pas beaucoup d'impulsions dans l'esprit. Cependant, pendant cette période, votre corps n'est impliqué dans aucune activité qui draine votre énergie. Vous avez probablement déjà dormi environ 3 heures et votre corps a retrouvé un peu d'énergie. Ainsi, lorsque vous vous réveillez, votre esprit se connecte davantage à votre esprit. Comme votre esprit est votre moi authentique, vous pouvez mieux comprendre les choses, penser plus clairement et recevoir des solutions. J'espère que vous comprenez cela. Vous avez sûrement déjà vécu cela lorsque vous aviez un problème complexe et que quelqu'un vous a conseillé de dormir dessus. La solution ne réside pas réellement dans le sommeil, mais dans cette loi. Lorsque vous permettez à votre corps de se reposer, votre esprit peut se dissocier des signaux envoyés par le corps et se connecter à l'esprit. Dans cet état, vous voyez clairement ce que vous devez faire, ce qui vous aide à prendre des décisions importantes. Maintenant, vous pourriez dire que ce qui est important ici, ce n'est pas le temps, mais le fait de permettre au corps de se reposer ou de dormir afin que votre esprit puisse se connecter à votre esprit. Eh bien, imaginez que vous laissiez votre corps se détendre, que vous fassiez une sieste de quelques minutes et que vous vous réveilliez. Alors que votre esprit tente de se connecter à l'esprit, votre enfant entre dans la pièce pour voir si maman est réveillée. Serez-vous toujours capable de laisser libre cours à vos idées? C'est pourquoi, après vous avoir guidé à travers le processus de repos, Dieu vous laisse vous réveiller avant tout le monde afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette loi spirituelle. Comme je l'ai dit à juste titre, les moments de la journée n'ont pas tous la même importance dans l'esprit. Il y a des moments où davantage d'activités spirituelles ont lieu dans le monde. Entre 2 et 3 heures du matin, c'est l'un de ces moments. Dans le mode de comptage des jours de Dieu, la journée commence le soir et se termine le matin. Ainsi, alors que vous considérez 6 heures du matin comme le début de votre journée, celle-ci a déjà commencé lorsque l'horloge a sonné minuit. Beaucoup de choses se passent spirituellement pendant cette période, qui représente quelques heures dans la journée. C'est à ce moment-là que l'on croit que le voile entre le monde physique et le monde spirituel s'amincit, et que les anges et le monde démoniaque se déplacent librement dans le monde des hommes. Comme la plupart des gens dorment, ils sont moins dérangés par les hommes. Lorsque vous êtes éveillé à cette heure-là, vous êtes susceptible de voir physiquement des anges ou d'autres créatures. Vous vous souvenez du rêve de Jacob, où des anges montaient et descendaient une échelle. Cela s'est passé pendant la nuit. Il a vu les portes du ciel s'ouvrir et ces anges s'affairer tout autour. Cela ne signifie pas que les anges ne bougent pas pendant la journée, mais leurs activités sont plus spirituelles à cette heure-là. C'est à ce moment-là que l'ennemi instille des pensées négatives dans l'esprit des gens, et les anges
s'affairent à protéger les justes. Je veux que vous sachiez que l'ennemi a également choisi ce moment pour frapper, non seulement parce que le voile entre le monde spirituel et le monde physique est plus mince, mais aussi parce que les activités des hommes sont réduites, ce qui leur permet de rencontrer moins de restrictions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un démon qui ne peut pas vous affronter pendant la journée vient dans vos rêves ou la nuit? Ils savent que votre conscience est inactive à ce moment-là et que seul votre subconscient peut réagir à leur présence. Votre subconscient, en revanche, réagit à tout ce que vous lui avez consciemment inculqué. Et pour la plupart des gens, leur subconscient est aussi faible que le coup de poing d'un enfant d'un jour. Ils connaissent les Écritures dans leur tête, mais pas dans leur cœur, et leur subconscient n'a donc rien pour lutter lorsque l'ennemi vient. Cela explique pourquoi tant de personnes sont victimes de toutes sortes de choses. Lorsque vous êtes éveillé à cette heure-là, c'est pour que vous puissiez être conscient pendant cette période d'activité spirituelle intense et ne pas manquer de participer à ce que Dieu est en train de faire. La plupart du temps, lorsque vous vous réveillez entre 2 et 3 heures du matin, surtout si vous n'aviez pas l'intention de vous réveiller et que vous n'avez aucune tâche urgente qui pourrait vous tirer du sommeil, c'est Dieu qui vous réveille. Dieu a conçu le jour pour le travail et la nuit pour le repos. Il a créé le système et mis tout en place pour que votre corps s'y conforme et que vous puissiez réellement vous reposer. Vous remarquerez que rester éveillé toute la nuit, c'est essayer de tromper la nature. Si vous ne faites pas attention, vous finirez par vous endormir, car c'est ce que vous devriez faire à ce moment-là. Avec tous ces systèmes en place et Dieu veillant à ce que tout continue de fonctionner comme prévu, pourquoi Dieu interromprait-il votre sommeil si ce n'était pas nécessaire? Vous pouvez être sûr que c'est essentiel et qu'il a ses raisons. Vous devriez connaître la raison afin de faire ce qu'il faut la prochaine fois que vous vous réveillerez et que vous ne pourrez pas vous rendormir. Dieu a interrompu le sommeil de Samuel alors qu'il était jeune homme au service d'Élie, mais la gravité de la situation l'exigeait. Élie a également été réveillé plus d'une fois au cours de sa vie. Pour chacune de ces personnes et pour beaucoup d'autres qui ont dû se réveiller, il y avait une raison importante. Cette raison était liée à leur vie et à leur destin, et s'ils l'avaient manqué, nous ne parlerions pas d'eux aujourd'hui, ou ils seraient des exemples négatifs de ce qu'il advient lorsqu'on ne tient pas compte de la voix de Dieu. Dieu vous réveille entre 2 et 3 heures du matin parce que vous avez été choisi. Oui, tout le monde ne se réveille pas à cette heure-là et ne peut pas se rendormir. Certains le font même pour des raisons de santé ou émotionnelles. Mais pour ceux qui viennent de se réveiller, cela fait partie de votre destinée divine en tant qu'élu de Dieu. Vous voyez, être choisi par Dieu, c'est beaucoup. L'un des premiers processus est cette interruption du sommeil. Vous aurez de nombreux autres engagements à honorer qui vous empêcheront peut-être de dormir pendant plusieurs nuits. Mais d'abord, vous devez vous réjouir de comprendre pourquoi l'attention est portée sur vous. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous deviez vous réveiller à cette heure-ci, et même pourquoi vous sembliez être le seul à vivre cela dans votre famille ou parmi vos amis. C'est parce que Dieu a une mission spéciale pour vous. Il veut vous appeler à cette mission, vous donner des instructions spéciales sur ce que vous devez faire en cette période, ou vous dire certaines choses que vous devez savoir. Cependant, la décision finale quant à savoir si vous serez choisi vous appartient. Lorsque vous répondez à l'appel, vous pouvez entendre ce que vous devez faire et vous lancer. Mais si vous ne répondez pas à l'appel, vous risquez de perdre votre place en tant qu'élu. Jésus a raconté la parabole d'un père qui a appelé son premier fils et lui a demandé de l'aider dans sa vigne. Celui-ci a refusé et son père a dû appeler quelqu'un d'autre. Il y a plus de 7 milliards de personnes dans le monde. Lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose, avant de refuser ou de trouver des excuses, sachez qu'il aurait pu demander à plus de 7 milliards d'autres personnes. Il vous a choisi parmi toutes ces personnes. Vous devriez donc vous empresser de faire tout ce qu'il vous demande et le faire rapidement avant qu'il ne passe à autre chose. Oui,
Dieu passe à autre chose. Quand il vous interpelle à plusieurs reprises et vous réveille, mais que vous l'ignorez, il cherchera quelqu'un d'autre, surtout s'il s'agit d'une cause importante. Dieu ne voudrait pas que son plan soit contrecarré simplement parce que quelqu'un a refusé de sortir du lit. Vous devriez vous réjouir et ne pas vous sentir accablé que Dieu vous juge digne d'assumer cette responsabilité et être fidèle en mettant tout en œuvre pour accomplir ce qu'il vous demande de faire. N'oubliez jamais, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Une autre raison pour laquelle Dieu vous réveille entre 2 et 3 heures du matin est qu'il a besoin de vous donner des instructions. La Bible dit dans Ésaïe 30, 21, « Que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi qui dira « C'est par là que tu marcheras ». Un autre passage dit « Je t'instruirai et t'enseignerai la voie à suivre. Je te conseillerai, mon regard attentif sur toi. » Dieu est notre maître. Il est notre guide. Il est destiné à vous guider dans la vie, à vous montrer le chemin, à vous aider à prendre des décisions et à éliminer les complications inutiles de votre vie. Cependant, la vie devient si chargée qu'il est plus difficile pour beaucoup de prêter attention à lui et d'entendre sa voix. Le temps consacré à la prière et à l'étude de la parole, qui devrait être un moment de communication avec lui pour beaucoup de gens, est devenu un rituel religieux visant à accomplir toute justice. Vous récitez les mots comme un texte appris par cœur. Ils n'ont plus aucun poids pour vous, et vous le faites pour apaiser votre culpabilité de ne pas prier ou étudier. Vous n'attendez pas de réponse lorsque vous lui présentez vos requêtes. C'est ainsi que beaucoup sont devenus superficiels dans leur relation avec Dieu. Malgré tout cela, Dieu veut toujours vous parler. Il veut vous instruire, vous diriger et vous guider. Il peut donc adopter cette approche pour vous amener à l'écouter. Il sait que, s'il vous réveille assez tôt, vous n'aurez pas de rendez-vous urgent et vous aurez plus de temps à passer avec lui. Au fur et à mesure que vous passez du temps avec lui, ses instructions vous viennent à l'esprit. Votre vie passe au niveau supérieur lorsque vous obéissez à ses instructions. Dieu est omniscient. Il voit tout ce qui se passe partout, tant sur le plan physique que spirituel. Il peut donc vous réveiller pour vous avertir d'un danger imminent. Ce danger peut vous concerner, quelqu'un de votre entourage, votre territoire ou un inconnu. Lorsqu'il vous montre cela, c'est parce que vous avez un rôle à jouer pour empêcher le malheur de se produire. Il peut s'agir d'un accident. Il se peut aussi que vous deviez être plus vigilant quant à l'état de notre monde. Vous savez, il est si facile de se laisser emporter par le moment présent que l'on en oublie que la vie est spirituelle. Vous oubliez que les choses qui se produisent physiquement répondent à une énergie dans le monde spirituel. Dieu peut vous réveiller entre ces moments pour vous faire voir cela. Il vous appelle de la logique, de la science et du raisonnement vers un monde spirituel. C'est pour vous rappeler, mon enfant, que vous ne jouez pas dans le monde. Les choses sont toujours difficiles et l'ennemi est implacable. Répondre à cet appel en faisant ce que vous devez faire vous remettra sur pied et vous permettra de vous concentrer davantage sur les choses essentielles. Vous abandonnerez les choses inutiles qui ont pris le contrôle de votre vie et vous ferez de la place à tout ce qui favorisera votre croissance et votre préparation, à tout ce que l'ennemi tentera de mettre sur votre chemin. Dieu peut également vous réveiller pour vous préparer au combat qui vous attend. Il vous dit ce que l'ennemi prépare et vous montre ce que vous devez faire pour le contrer. C'est alors qu'il vous pousse à vous engager dans un combat spirituel sérieux par la prière et les décrets. La parabole du blé et de l'ivraie illustre de manière intéressante ce qui se passe lorsque les gens dorment. Un homme sema du blé dans son champ et s'en alla. Pendant que les autres dormaient, l'ennemi est venu avec une autre semence qui n'était pas du blé et l'a semée là. Les responsables étaient tellement endormis qu'ils n'ont même pas remarqué ce que l'ennemi avait fait avant que le mal ne soit fait.
C'est la conséquence du sommeil spirituel. L'appel au réveil de Dieu a pour but de vous sortir de votre sommeil afin que vous assumiez votre position de gardien spirituel de toutes les personnes dont vous avez la charge. La manière dont vous jouerez votre rôle déterminera la vie de ces personnes. Vers la fin de son ministère terrestre, Jésus a prié avec ses disciples. Il les a laissés dans un endroit et s'est éloigné pour passer un moment en communion avec Dieu. À son retour, il les a trouvés endormis. Il les a réveillés, leur expliquant combien il était important pour eux de rester vigilants en tant que soldats de la croix. Mais dès qu'il est parti, ces hommes se sont rendormis. Ainsi, cette question de dormir au mauvais moment est présente depuis longtemps parmi les croyants. Cependant, lorsque Dieu se manifeste à travers cette faiblesse humaine évidente et vous réveille à un moment où beaucoup d'autres dorment encore, c'est pour vous ouvrir aux réalités de la vie, vous appeler hors de votre sommeil physique et spirituel et vous équiper pour la bataille à venir. Dieu peut également vous réveiller afin que vous puissiez vous engager dans le combat. Nous avons déjà dit que le temps entre 2 et 3 heures du matin est un moment où le voile entre le spirituel et le physique s'amincit et où il y a beaucoup de trafic entre le monde physique et le monde spirituel. C'est le moment où les gens ont beaucoup de rencontres et où l'ennemi sème beaucoup de mauvaises graines. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, imaginez que quelqu'un soit resté éveillé pour surveiller la ferme pendant que les autres dormaient. L'ennemi n'aurait pas réussi. Vous pourriez donc être celui qui reste éveillé pour contrecarrer les plans de l'ennemi contre votre vie. Dieu vous appelle hors de votre sommeil pour vous demander de le faire. Souvent, il peut vous montrer un rêve ou une vision très vivante et vous réveiller à ce moment-là. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce rêve et vous vous retrouvez engagé dans un combat spirituel. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Éphésiens 4:12. « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal qui sont dans les lieux célestes. » L'ennemi auquel nous sommes confrontés en tant que croyants, ce sont les forces des ténèbres qui sont déterminées à semer le chaos dans la vie des gens. Elles sont agressives et implacables. Cette pratique qui consiste à vous réveiller pour vous engager contre elles est la manière dont Dieu vous forme en tant que guerrier et vous fait savoir que vous ne devez pas vous reposer tant que vous n'avez pas délogé les forces des ténèbres et remporté la victoire qui vous appartient. Dieu peut vous réveiller à cette heure-là parce qu'il veut vous révéler des choses. Comme c'est le moment où il peut le mieux attirer votre attention, il le choisit pour vous dire les choses essentielles que vous devez savoir. Il vous emmène dans un voyage spirituel dont vous avez besoin pour votre croissance. Cette révélation peut se faire à travers la Bible ou à travers les pensées qu'il met dans votre cœur lorsque vous vous réveillez à cette heure-là. Une autre raison importante est également de vous amener à réfléchir et à vous repentir. À cause de votre vie bien remplie, vous avez peut-être dévié sans vous en rendre compte. Vous êtes peut-être devenu tellement empêtré dans tout cela que vous n'êtes plus aussi engagé qu'avant. Vous avez peut-être fait des choses que vous n'auriez pas dû faire et vous n'êtes pas assez stable pour vous en rendre compte. Dieu vous réveille pour vous interpeller et s'occuper de votre cœur. David avait une relation unique avec Dieu. Il disait qu'il gardait les lois de Dieu dans son cœur, qu'il méditait dessus chaque jour, qu'il rencontrait Dieu chaque matin et qu'il était heureux d'entrer en sa présence. Cependant, il est arrivé un moment dans sa vie où, malgré toutes ses activités, il n'était plus en règle avec Dieu. Il avait mis la femme d'un autre homme enceinte, avait tenté de faire porter la responsabilité de cette grossesse au mari, avait tué cet homme, avait épousé la femme, puis elle avait donné naissance à l'enfant, qu'il élevait dans son palais. C'était le comble de la méchanceté aux yeux de Dieu, mais il ne le savait pas, ou faisait semblant de ne pas le savoir. Dieu a dû envoyer le prophète pour le rappeler à l'ordre. Lorsque vous vous écartez du droit chemin,
Dieu utilise tous les moyens à sa disposition pour vous atteindre afin que vous puissiez réfléchir à votre état, réaliser ce qui s'est passé et revenir vers lui. Lorsqu'il vous fait traverser cette épreuve, ne la rejetez pas comme une condamnation du diable. Voyez-la plutôt pour ce qu'elle est et laissez-la vous ramener à la croix. En tant qu'être humain, votre vie est divisée en saisons. Chaque saison vous prépare à la suivante. Lorsque vous êtes sur le point de clore un chapitre et de passer à un autre, Dieu vous prépare vigoureusement. Cette préparation surpasse tout ce que vous avez connu depuis le début de la saison. Et si vous êtes suffisamment vigilant, vous saurez que quelque chose est en train de se passer. L'un de vos processus de préparation vous amènera à faire plus que ce que vous aviez l'habitude de faire et plus que la moyenne des gens. Cela peut être une autre raison pour laquelle vous vous réveillez maintenant. Cela fait peut-être partie de votre processus de préparation pour passer au niveau supérieur. Avez-vous déjà traversé une période où vous vous sentiez dépassé, fatigué de tout, incertain de votre place dans la vie et auprès de Dieu? Vous commencez à douter de son amour. Les défis sont trop réels pour que vous puissiez les ignorer. Ils vous assaillent de toutes parts et vous avez l'impression qu'ils vous accablent. Vous avez attendu si longtemps que Dieu se manifeste que vous avez progressivement abandonné. Vous ne savez plus quoi penser et vous remettez en question toutes ces années d'attente pour savoir si cela en valait la peine. Cela peut être une autre raison pour laquelle vous vous réveillez à cette période. Dieu vous réveille pour vous rappeler sa présence et son amour. Vous pourriez vous réveiller en sentant sa présence tangible dans la pièce avec vous. Alors que vous êtes allongé, vous pourriez entendre sa voix vous dire qu'il est là, qu'il vous aime et que vous ne devez pas abandonner. Cela renforce votre foi et vous motive davantage à continuer. Élie a vécu ce genre d'expérience pendant une période difficile. Il avait fui Jézabel, qui menaçait de le tuer. N'ayant aucun endroit sûr où se réfugier, il se sentait exposé et perdu. Il a demandé à Dieu de mettre fin à ses jours, car il n'était pas meilleur que son père. Pendant ce temps, il s'est endormi et Dieu a envoyé son ange pour le nourrir. Il a mangé une première fois, puis s'est rendormi, mais l'ange est revenu et lui a dit de manger davantage, car un long voyage l'attendait. Après cette rencontre, il a entendu Dieu, ce qui a redonné de l'énergie à sa foi. Parfois, Dieu vous réveille également à cette heure-là pour vous apporter clarté et compréhension sur des questions urgentes. Vous pouvez demander des indications sur où aller ou quoi faire. Ensuite, vous vous recouchez. Pendant que vous dormez, Dieu prépare la réponse pour vous, vous touchant à ce moment-là pour vous donner ces réponses et clarifier ce qui vous trouble. Connaissant toutes ces raisons, vous savez maintenant que vous ne devez pas plaisanter avec votre destin lorsque vous vous réveillez à cette heure-là. Vous devez faire les choses essentielles pour vous assurer que la raison pour laquelle Dieu vous a réveillé est bien établie. Vous pouvez voir à partir de toutes ces raisons qu'elles valent la peine qu'il interrompe votre sommeil. Après avoir fait sa part en vous réveillant, il vous appartient de coopérer avec lui et de faire ce qu'il veut que vous fassiez pour atteindre ce qu'il veut accomplir. Votre corps est peut-être fatigué et vous n'avez peut-être pas envie de faire ces choses. L'ennemi va même essayer de vous distraire. Votre téléphone pourrait commencer à vous envoyer des notifications. Si vous prenez votre téléphone, vous risquez de vous perdre sur les réseaux sociaux et, avant même de vous en rendre compte, le jour sera levé et vous n'aurez pas fait ce que Dieu voulait que vous fassiez. Cela pourrait continuer jusqu'à ce que l'expérience prenne fin et que vous vous rendiez compte que vous ne vous réveillez plus à cette heure-là. Lorsque cela se produit, c'est parce que vous avez manqué le moment opportun ou que Dieu s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Vous ne voudriez certainement pas que cela vous arrive. Il arrive parfois que Dieu vous réveille en cas d'urgence. Lorsque vous n'êtes pas disposé à le faire, il ne vous forcera pas, mais il vous laissera libre de choisir et cherchera quelqu'un d'autre. Si vous décevez continuellement Dieu de cette manière,
comment pourrait-il vous faire confiance pour revenir vers vous en cas d'urgence? C'est simplement parce qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire lorsque Dieu les réveille à des heures inhabituelles que beaucoup ont manqué l'occasion de jouer un rôle important dans le projet de Dieu. Si vous vous réveillez encore, vous avez encore une chance. Ne la manquez pas. Laissez-moi vous dire ceci gratuitement. Rien dans ce monde n'a plus de valeur que de faire ce que Dieu veut que vous fassiez quand il veut que vous le fassiez. Alors, que devriez-vous faire lorsque vous vous réveillez à cette heure-là? Numéro 1. Priez. Lorsque Dieu vous réveille à cette heure-là, c'est souvent parce qu'il veut passer plus de temps avec vous. Vous avez peut-être été trop occupé pour avoir suffisamment de temps pour prier, alors il vous aide à vous lever tôt. La prière est essentielle dans notre marche avec Dieu. Elle est comme l'oxygène qui nous maintient en vie. Une personne qui ne prie pas comme elle le devrait est sur le point de cesser d'exister spirituellement. C'est pourquoi Jésus a dit à maintes reprises à ses disciples de veiller et de prier. Jésus a mis cela en pratique pendant son séjour sur terre. La Bible dit qu'il se levait tôt avant l'aube et se rendait dans un endroit tranquille pour prier. Il a montré l'exemple, démontrant que, quelle que soit votre charge de travail, vous ne devez sacrifier votre temps avec Dieu pour rien au monde. La prière vous aide à développer une relation intime avec Dieu. C'est un moyen qui vous permet de connaître Dieu suffisamment pour prospérer dans la vie. Ce moment de la nuit est également nécessaire pour déterminer la vie d'une personne. Imaginez que l'ennemi soit en train de venir vous attaquer et qu'il vous trouve en train de prier avec ferveur. Quelle est la probabilité qu'il poursuive son attaque? Ainsi, lorsque vous vous réveillez à cette heure-là, sachez que c'est l'occasion idéale de puiser de la force et de la grâce dans un moment de prière sincère. La prière comble le fossé entre le ciel et la terre, vous permettant de vous aligner sur la volonté de Dieu et de puiser de la force pour le chemin qui vous attend. Elle vous relie à Dieu, en particulier dans les moments d'incertitude et de préparation. Lorsque Dieu vous réveille, c'est un appel à l'action. Les doutes, les peurs, les sentiments d'inadéquation et les autres défis auxquels vous êtes confrontés peuvent être accablants. Cependant, la prière sert à ouvrir votre esprit et votre âme à Dieu. Elle vous ancre dans les promesses de Dieu. Elle vous permet de lui confier vos fardeaux et de recevoir une direction, une force et une paix divine. Dans l'histoire d'Élie, la peur et le désespoir l'ont consumé après qu'il ait fui Jézabel. Épuisé, il a prié Dieu de lui ôter la vie. Mais au lieu d'accéder à la demande d'Élie, Dieu lui a fourni de la nourriture et de la clarté. La prière a ouvert la porte à Élie pour qu'il reçoive la direction et l'assurance de Dieu. De même, lorsque vous vous réveillez à cette heure-ci, votre prière devient une plateforme sur laquelle Dieu peut déverser en vous ce dont vous avez besoin pour la prochaine étape de votre voyage. Selon la situation, il existe différents domaines sur lesquels Dieu pourrait vouloir que vous priez. Avant de vous lancer dans la prière, prenez donc un moment pour examiner le besoin urgent qui se trouve dans votre cœur à ce moment-là. Ressentez-vous que votre cœur est sur le point d'éclater de gratitude? C'est le moment de mettre de côté tous vos besoins et de louer Dieu avec ferveur. Ressentez-vous une urgence soudaine à propos d'une question? C'est le moment de confier cette affaire à Dieu. La clarté, la compréhension et les solutions vont venir. Lorsque vous construisez une vie de prière, en particulier en priant à ce moment-là, qui est considéré comme une heure de veille essentielle, vous grandissez spirituellement. Vos yeux s'ouvrent et s'éclairent. Vous commencez à avoir des visions et à comprendre des mystères profonds. Vous faites davantage de rencontres et vous voyez davantage de choses spirituelles. Cela vous aide même à savoir quoi faire pendant la journée, à rester conscient que Dieu est avec vous et à profiter davantage de votre communion avec Dieu à travers vos activités quotidiennes. Au lieu de vous demander quoi faire ou de vous forcer à vous rendormir, profitez de ce moment pour parler à votre Créateur. Numéro 2. Étudiez la Bible. Après la prière,
La prochaine chose essentielle à faire lorsque vous vous réveillez entre 2 et 3 heures du matin est d'étudier la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Lorsque vous vous réveillez à cette heure-là, c'est comme si Dieu vous invitait à une conversation et la Bible devient sa voix. La lampe éclaire votre chemin, le miroir reflète votre cœur et l'épée vous équipe pour les combats spirituels. La Bible est vivante et puissante. Elle est capable de dissiper la confusion et le doute. Ce n'est pas seulement un livre, c'est la parole de Dieu et elle porte son autorité et sa sagesse. La Bible dit que la parole de Dieu est vive et puissante. Jésus a vaincu les tentations du diable grâce à la parole. Lorsque vous étudiez la Bible, vous vous ouvrez à recevoir des instructions, des corrections, des encouragements et de l'espoir. En cette période où le monde est calme et où les distractions sont minimes, la parole de Dieu peut pénétrer votre cœur de manière profonde, vous aider à traverser la saison actuelle, vous préparer pour la saison suivante et même vous montrer ce qui va arriver. À travers la Bible, vous apprenez ce qui est écrit à votre sujet et vous comprenez mieux Dieu, ce qui vous aidera à marcher avec lui. Cependant, étudier la Bible en cette période sacrée va au-delà du simple désir de rester fidèle à une routine d'étude. C'est comme recevoir un message direct de Dieu. Vous sentez dans votre esprit que Dieu veut vous parler. Vous pouvez même avoir des versets bibliques dans votre cœur au réveil. Même si ce n'est pas le cas, cette envie d'ouvrir la Bible vous prépare à entendre Dieu d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Les mêmes écritures que vous lisez depuis des années commencent à prendre un sens que vous ne pouvez expliquer. Ces écritures ne sont pas nouvelles pour vous, mais les révélations sont nouvelles. C'est comme si un voile était retiré de vos yeux et que vous les voyez sous un jour différent. Lorsque Jésus est ressuscité, il a rencontré 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs et s'est engagé dans une conversation avec eux. Ils ont joyeusement partagé avec Jésus, mais il a vu leur ignorance. Il a commencé à leur enseigner les Écritures pour les sortir de cet état pitoyable. Dieu vous incite à étudier pour vous sauver de l'ignorance. La Bible dit dans le psaume 119-130, « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Sa lumière brille sur les zones d'ombre de votre vie et vous propulse vers une compréhension spirituelle solide. Grâce à cette compréhension, toutes les doctrines qui circulent ne vous perturberont plus. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous pouvez le réfuter à la lumière des Écritures et vous tenir fermement dans la vérité. Cela vous permettra de rester ancré et fort dans la foi. Vous ne deviendrez pas la marionnette de faux enseignants qui cherchent des personnes ignorantes à exploiter. La Bible dit que la foi vient de l'écoute et de l'écoute de la parole de Dieu. Comment pouvez-vous mieux vous fortifier grâce à la parole de Dieu qui vous est enseignée par Dieu lui-même? Lorsque vous passez du temps avec la parole, vous grandissez dans la grâce au-delà de votre imagination. La parole renforce votre colonne vertébrale et votre foi. Grâce à cette foi, vous pouvez traverser les moments les plus difficiles et vous resterez assuré que Dieu, qui vous a amené jusqu'ici, ne vous abandonnera pas. Ce temps d'étude vous aide à recevoir des réponses à des questions pressantes, à clarifier des domaines confus et à découvrir des mystères profonds qui vous propulseront vers la croissance. Savez-vous que vous pouvez trouver le secret de votre réussite dans la Bible? Oui! Vous pouvez trouver cette recette révolutionnaire dans la Bible. Vous voyez, il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir de la Bible. Cependant, la Bible reste un mystère jusqu'à ce que son auteur vous l'ouvre et en dévoile les couches. Vous pouvez la lire comme un livre religieux ou historique, mais sa lumière ne vous atteindra pas, car c'est l'Esprit qui donne la compréhension de la parole. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 3:6, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. » Avant de commencer à étudier la Bible,
Vous devez donc préparer votre cœur. Êtes-vous prêt à écouter Dieu? Êtes-vous prêt à l'entendre? Votre cœur est-il suffisamment humble pour obéir? Ces facteurs déterminent si vous allez écouter ou si ce sera une nouvelle tentative pour accroître vos connaissances bibliques. Avant de commencer, vous pouvez murmurer une prière pour mettre votre cœur dans le bon état. Parle-moi, Seigneur. Ouvre-moi les pages des Écritures. Enlève le voile qui couvre mes yeux et fais-moi voir tout ce que tu veux me montrer à travers ta parole maintenant. Avec cela, vous pouvez commencer à étudier comme il vous guide. Pendant que vous étudiez, gardez votre cahier à portée de main ou à un endroit où vous pouvez noter vos idées et vos révélations. Ne comptez pas sur votre mémoire pour tout retenir, ce serait trop risqué. Lorsque Moïse était avec Dieu, les commandements ont été écrits parce que sa capacité humaine à se souvenir pouvait être floue. En ce qui concerne les questions de destin, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à votre mémoire. Préparer votre bloc-notes est une forme de préparation qui envoie à Dieu le message que vous êtes sincèrement prêt à l'entendre parler. Ne vous précipitez pas pour lire trop de passages. Pour ce type d'étude, Dieu peut vous garder sur une seule phrase pendant les minutes ou les heures que vous passez à étudier. C'est dans cette phrase que se trouve le secret dont vous avez besoin. C'est pourquoi il vous y maintiendra. Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent partager avec les autres le fait qu'ils ont lu tout un livre de la Bible ou accompli d'autres exploits similaires. Ce désir les pousse à passer rapidement sur des passages qu'ils devraient méditer. À cause de cela, ils ne peuvent pas exploiter le trésor caché dans ces versets, et ils perdent beaucoup.